Vous savez ce que c'est le pire pour vous? C'est que vous pouvez même plus réduire ses exploits en MLS en disant c'est que de la MLS, parce qu'en Coupe du Monde face aux meilleurs joueurs du monde, il faisait exactement la même. Donc maintenant, à chaque performance de Messi, le seul argument que vous pouviez sortir, il est plus valable. Vous allez juste admirer, c'est tout ce que vous allez faire. Léo Messi revient de la Coupe du Monde, son équipe est menée 1-0. Il prend les choses en main, première mi-temps, 2 buts, une passe dès 4-1 mi-temps, le match est plié. C'est ça en fait, lui il a pas le temps. Je crois que vous avez pas compris. Et le pire dans tout ça, encore une fois, comme d'habitude, vous savez ce que c'est? C'est que les buts, ils sont beaux. Les buts, c'est des masterclass. Les buts, il y a très peu de gens qui peuvent les mettre. C'est ça qui le différencie aussi. N'importe quelle situation, il arrive à marquer. Il devient évidemment le joueur le plus rapide de l'histoire à atteindre les 920 buts. Il creuse encore l'écart au niveau des goals assists dans l'histoire du football parce que oui, il est premier. Il augmente encore l'écart en termes de passes décisives parce que oui aussi, il est premier dans l'histoire et qui vient d'en claquer une aussi. Voilà, il finit le match à 3 goals assists. C'est Messi. Ah oui, j'ai failli oublier votre deuxième excuse complètement éclatée là. C'est le chouchou de la FIFA, il gagne parce que l'Argentine arbitre, etc. C'est plus l'Argentine, c'est Miami. Vous pouvez plus parler de l'arbitre. Je suis désolé pour vous, les gars. Vous avez plus rien à vous mettre sous la dent. Il est, que vous le vouliez ou non, le meilleur joueur de tous les temps. Il l'a prouvé à 39 ans. C'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Là, il revient, il marque, il fait des passes D. En fait, le foot, pour lui, c'est facile. C'est un amusement. Quand est-ce que vous allez comprendre?